Bonjour, Monsieur Berthoud. Donc, vous êtes le représentant de Volmer France, donc sur le salon des AFTEC à Auxerre. Voilà, ce dernier jour, donc samedi. Est-ce que du coup, vous pouvez nous présenter votre société, la filiale que vous représentez? Bien sûr. Alors donc Volmer, nous sommes la filiale française du groupe allemand. Ce groupe allemand est basé dans le sud de l'Allemagne, entre on va dire Stuttgart et Munich. Et cette société, qui est plus que centenaire puisqu'elle a été créée en 1909, a développé toute une série de machines, principalement au tout début de son activité dans le domaine du bois. Et puis, depuis les années 1980-88, on va dire, elle s'est développée son activité pour aller vers d'autres technologies, qui étaient l'électroérosion, et de l'électroérosion pour aller vers des outils pour le métal. Aujourd'hui, on a une activité qui fait qu'on touche à l'industrie du bois, l'industrie du métal. Alors le bois, c'est la première transformation. On était un acteur majeur et on a changé un petit peu en fin 2018 où on a arrêté de fournir des machines pour les rubans. Par contre, on continue à travailler pour tout ce qui est lame circulaire, carbure. D'accord. Et la seconde transformation du bois, donc tout ce qui est ameublement, tout ce que touche, on va dire le panneau. Et puis de l'autre côté métal, ça va être le côté, on va dire automobile, aéronautique. Voilà, outils coupants, métaux. Voilà. C'est un groupe qui représente combien de personnes, ça? Alors le groupe au niveau mondial, c'est 800 personnes, dont 600 en Allemagne. Alors comme toute de bonnes sociétés allemandes, ils ont un centre de formation où aujourd'hui il y a sur 600 personnes environ 82 apprentis. Donc, alors justement des apprentis plutôt axés sur la mécanique, la fabrication? Alors non, en fait, dans une entreprise, il y a différentes fonctions et effectivement, il y a des mécaniciens, mais aujourd'hui de plus en plus des mécatroniciens. Et aujourd'hui, on a des machines qui sont de plus en plus connectées. Et donc, il faut savoir aussi, il y a de plus en plus de logiciels et puis tout ce qui est réseau. Donc, les compétences, elles sont multiples. Elles sont multiples et elles évoluent aussi. D'accord. Donc, pour nous qui sommes la filiale, alors 800 personnes, le groupe, 600 personnes en Allemagne, et dans beaucoup de pays, des filiales, dont la France, qui était la deuxième filiale qui avait été créée en 1979, donc il y a quelques années déjà. Donc nous, une filiale, c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est d'accompagner nos clients. Oui. Donc nos clients, notre mission, c'est d'apporter les conseils, du matériel bien sûr, et le service. Et le service, ça va être faire de la formation, même du financement. Mais nous, notre première, souci, moi, au quotidien, avec mon équipe, donc on est 12 personnes, ça va être trouver des réponses à toutes les problématiques que peuvent avoir nos clients. Bien sûr. Et d'être aussi le relais vis-à-vis de la maison mère, parce que parfois tout ne se passe pas comme il faut, donc il faut avoir quelqu'un qui est au charbon. Et puis ça, c'est mon rôle. Et puis on se passe très bien. Alors sur le salon justement des AFTEC Auxerre, qu'est-ce que vous présentez depuis jeudi matin? Alors pour nous, c'était après 4 ans d'absence, un grand plaisir de revenir aux AFTEC. Alors on est à Auxerre, c'est une nouvelle ville, et donc on a profité de présenter une nouvelle machine 5 axes qui est donc équipée surtout destinée aux affûteurs et aux fabricants, mais qui ont besoin de traiter des petits lots de pièces. C'est-à-dire que c'est une machine avec un type de chargeur où on peut avoir un chargement chaotique, donc différents diamètres d'outils. Et aussi bien pour la production que pour l'affûtage. Alors quand vous parlez de pièces, il s'agit bien de scie circulaire. Non, alors pas forcément. Là, ça s'appelle la machine 5 axes pour les outils, pour les métaux. C'est-à-dire que de là, on va toucher effectivement. Vous faites bien de préciser. Tout ce qui est, on va dire, des forêts, des fraises, des alésoirs. Donc aussi bien, on part dans un barreau brut et dans lequel on va venir faire un outil fini. D'accord. Et puis après, comme on le dit souvent aujourd'hui, nous on n'a pas attendu, mais on est très impliqué dans tout ce qui est la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire on fait du recyclage. Bien sûr. Depuis des années. Le rémouleur, c'est un recycleur déjà. Donc après, on dit souvent affûteur, mais donc on propose ça. Et là, cette année, surtout, on a souhaité mettre un petit challenge, et surtout avec les techniciens qui sont chez nous. Je leur ai demandé, nous, on parle souvent machine-outil. Il faut des outils. Et nous, on fabrique des machines, et ces machines fabriquent les outils. Mais si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez pas dire de machine-outil. Voilà. D'accord. Donc il faut ces outils. Et nous, on est un maillon dans cette chaîne-là. C'est toujours compliqué d'expliquer notre position dans cette chaîne-là. Et donc j'aurais demandé, nous, on fabrique des outils. Je voudrais que maintenant, cette machine que vous avez, qui est une machine 5 axes, que nous on dit affûteuse 5 axes, si vous enlevez le mot affûteuse, vous mettez machine,
et je vous souhaite que vous faites de l'usinage avec des outils qu'on produit. Et donc ils ont relevé ce défi et ils m'ont fait une petite pièce en usinage alors que c'est une affûteuse. Donc on a utilisé les propres outils qu'on avait fabriqués. Ouais. Donc aussi bien fraisage, on a fait aussi du perçage et effectivement de la gravure aussi. La polyvalence alors. La polyvalence en fait. Et surtout d'intégrer ça sur un logiciel qu'on dit souvent fermé, et c'est pas le cas parce qu'on peut ouvrir toutes les possibilités si on a un post-processeur pour intégrer des lignes qu'on appelle de programmation en ISO. D'ailleurs, donc ça c'est la première nouveauté, et c'est dire voilà, on a besoin absolument de flexibilité et d'adaptabilité. Ouais. Très bien. Donc d'ailleurs, c'est vrai que avec tous les gens qu'on a vus de différents secteurs du domaine de l'affûtage, c'est quelque chose qui est bien ressorti, cette idée de s'intégrer dans le développement durable. Et on est heureux, enfin personnellement, de constater que ça bouge et ça cogite chez les uns et les autres. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez rapidement nous faire votre secteur, il en est où justement au niveau économique après la sortie de crise de la Covid? Alors effectivement, vous mentionnez effectivement, nous on est très attachés à tout ce qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on a mené une démarche. Cette démarche-là, pour moi, c'est une valeur. Il faut pour toutes les entreprises qui ne s'en pensent pas, c'est pas obligatoire, mais il faut vraiment s'y pencher. Donc nous on a travaillé là-dessus pour définir nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut apporter, comment on peut améliorer et avoir un impact positif sur l'environnement. Est-ce qu'on a des machines qui sont énergivores ou pas? C'est un vrai sujet aujourd'hui, économique. Oui. Donc on y travaille. Ça. Et donc le marché aujourd'hui, après le Covid, 2021 est une année de redémarrage, surtout porté par les activités du bois. Le métal étant, c'est l'aéronautique. L'aéronautique très calme. L'automobile avec le grand n'importe quoi où on ne sait plus quelle énergie est utilisée. Je dis n'importe quoi parce que voilà, il y a des lobbies qui font que pour moi on marche sur la tête. On en est, oui, c'est ça. C'était 2022, on a eu une activité qui était historique, aussi bien au niveau du bois que du métal où on a vu des redémarrages. Voilà. Bon. On va conclure sur ces mots. Merci en tout cas. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de salon. Et puis surtout de toujours porter cette marque connue et reconnue qui est Volmer à travers dans notre pays déjà et à travers le monde. Merci. Surtout grâce aux équipes qui m'entourent parce que c'est un collectif, comme dans beaucoup d'entreprises. L'esprit d'équipe. C'est pas appliqué à tout le monde. C'est pas toujours. On le dit, mais il faut le traduire. Il faut le traduire aussi par les actes. Très bien. Beaucoup de paroles, mais il faut les actes aussi. Voilà. On vous remercie et finissez bien. Merci beaucoup.